Tu es mon témoignage, Yahweh. Shalom, shalom à tous, frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Oise pour Yoshua. On est ici dans l'Oise, à Creil. Je suis avec notre sœur. Je vais la laisser se présenter. Shalom à tous, du coup, moi c'est Enda, j'ai 19 ans et j'habite à Nogent. Enchanté, Enda. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Alors, toi, tu étais ex-musulmane. Ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer aux frères et sœurs, aux bien-aimés qui nous écoutent et aussi aux musulmans qui nous écoutent, comment Yoshua Mashiach a conquis ton cœur? Ok. Moi, du coup, je suis née dans une famille musulmane pratiquante. Voilà, depuis la naissance, ils nous ont toujours mis dedans. Dès l'âge de 6 ans, on nous a inscrits en école coranique. C'était tous les jours après l'école. On y allait, et même le week-end. Voilà, ils nous ont toujours instruit une éducation dans l'islam, très très pratiquante. C'est-à-dire même quand on n'allait pas à l'école coranique, c'est mon père qui prenait le relais. Donc après, quand j'étais en 4e, mes parents ils ont divorcé. Donc ma mère elle est partie avec mes frères et sœurs du coup. Et moi je suis restée vivre avec mon père parce que je m'entendais plus avec mon père, donc voilà. Du coup j'ai été séparée de mes frères et sœurs, c'était déjà quelque chose de dur quoi. Mais je suis quand même restée avec mon père et je le vivais bien. Donc ensuite, pendant le Covid, mon père il est parti au Mali du coup se remarier. Donc je suis restée seule et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti un vide, une solitude immense. Donc même après quand il est revenu, vu que lui il travaillait tard le soir et qu'il partait tôt le matin, ça veut dire moi j'avais l'école, donc je rentrais, je dormais, je le voyais pas, puis même le matin en partant je le voyais pas parce qu'il était déjà parti. Je me sentais vraiment seule et vraiment vide, et la solitude quoi. Et voilà, donc un jour comme ça, il y a quelqu'un, un garçon que j'avais sur les réseaux sociaux, on se connaissait pas du tout même, je l'avais juste en ami sur les réseaux sociaux. Il m'envoie un message et il me dit Enda, le Seigneur il m'a demandé de prier pour toi concernant la solitude que tu sens. Je me suis dit comment ça, en plus c'est un chrétien, comment ça le Seigneur il demande de parler, de prier pour moi, comment le Seigneur déjà lui-même il vient, il lui parle. Moi je l'ai pris pour un fou quoi. Je lui ai répondu ah ok, puis je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, je voulais pas en savoir plus, non. Pour moi c'est l'islam la vérité, donc on ne parle pas du christianisme quoi. Donc après ça j'ai continué à faire ma vie, toujours dans l'islam, à fond, pratiquante de ouf. Ensuite sur mes réseaux sociaux, j'ai commencé à avoir des publications, viens au Seigneur, Jésus t'aime, c'est lui qui va combler ton manque. De base, les réseaux sociaux, en fonction de ce que tu regardes, ton fil d'actualité, il s'adapte quoi. Donc, je me suis dit comment ça se fait, moi je me suis jamais intéressée, comment ça se fait, il y a ça dans mon fil d'actualité. Donc moi les publications je les voyais, je les signalais pour plus que ça vienne quoi. Donc bon, j'ai continué à faire ma vie. Puis un jour comme ça, j'aimais bien aller à l'école et puis je laissais la télé allumée et voilà. En rentrant de l'école, je viens, je me pose et je suis sur mon téléphone, la télé était là, je mets juste pour avoir un but de fond. Mais ça m'interpelle parce que j'entends la vie de Jésus, un film de 3 heures. Et je dis comment ça se fait la vie de Jésus, un film de 3 heures, ça m'intéresse absolument pas. Donc j'ai changé de chaîne directement. Donc voilà, j'ai continué à faire ma vie, toujours dans l'islam. À l'école, j'étais à base de par exemple un jour il y avait une sortie, on devait aller visiter une église. Moi j'étais à base de non, je rentre pas dans une église, jamais de la vie, je reste devant, même si l'école ils me disent que je rentre pas. C'était j'allais voir les chrétiens, je leur disais mais vous savez que vous allez finir en enfer parce que vous n'êtes pas dans la vérité, etc. Donc voilà. Et puis un jour comme ça, pendant le Ramadan du coup, j'ai fait un rêve. Et en fait dans ce rêve, mon père il est venu, il avait un colis pour moi. Moi, je prends le colis, je vais le mettre sous mon lit. Mais sur mon lit, il y avait une Bible et il y avait une croix. Et en fait, j'ai lu la Bible tout simplement et je me sentais bien. C'est-à-dire, je ressentais plus la solitude, je ressentais plus ce vide que j'avais en moi. Et du coup, au moment où je me réveille, je pensais que je me réveillais, et je vois comme une silhouette, une lumière blanche. Mais vraiment, du coup, je vois pas la personne, je vois juste une lumière blanche tout simplement. Donc moi, je me mets à crier. Et puis je crie pendant, ça a duré 2 minutes. Et puis j'ouvre vraiment les yeux, je me réveille du coup vraiment. Il y avait ma sœur qui était à côté, je lui demande, il y avait quelqu'un dans la chambre, t'as pas vu? C'est pas possible, là je suis sûre qu'il y avait quelqu'un et tout. Elle me dit non, puis je lui demande mais tu m'as pas entendu crier? Elle me dit bah non, moi tu rigolais, t'étais heureuse, je pensais même que tu faisais exprès de dormir.
Donc de là, moi, je vais voir mon père, je lui demande, je lui raconte mon rêve, quoi. Je lui demande, mais comment c'est possible et tout. Mon père, directement, il me donne pas d'explication, il me dit oui, que c'est le diable. C'est le diable, tu vois, ça c'est parce que t'es pas voilé, c'est parce que tu t'es endormi, t'as oublié de faire ta prière. En fait, il ramenait tout au diable. Tout ce que j'ai vu, il le ramenait au diable. Du coup, moi, j'ai pensé à ce garçon qui m'avait envoyé un message et qui m'avait dit que Dieu, il m'avait dit de prier pour toi, il m'avait parlé. Donc, je lui ai dit oui, est-ce que je peux en savoir plus sur ta religion à toi? Mais c'est vraiment pas parce que je veux me convertir, c'est juste parce que j'ai envie de savoir, quoi. Et je le prenais vraiment de haut pour le coup. Donc, il m'explique, il me dit oui, nous, on croit en Jésus, etc. Il me donne plein de détails. Il me dit oui, écoute, si ça t'intéresse, tu peux lire la Bible, tu vois. Donc, moi, je lui dis ok, bon, je pense pas que je vais le faire, mais je verrai. Donc, voilà, un jour comme ça, je continue à faire mes prières, je ressens rien, je me sens vide. Les gens, ils me disent d'aller à la mosquée, puis j'y vais, mais il y a rien à y faire. Ils me disent de jeûner, je jeûne, et puis ça change toujours pas, quoi. Donc, je me dis, allez, je vais lire la Bible. Donc, du coup, je prends la Bible, et je commence par lire Genèse, du coup. Et j'ai lu 100 minutes, même pas, puis ça m'a ennuyée, j'ai arrêté, j'ai refermé directement la Bible, et je me suis dit, tant mieux, quoi. Vous avez vu, la vérité, elle n'est pas dans la Bible. J'étais soulagée. Mais du coup, je continue à vivre ma vie. Mais je savais que je l'ai pas fait de manière sincère, quoi. Donc, il y a eu ce truc qui me disait, Enda, là, tu vois, refais-le, mais refais-le bien cette fois-ci. Donc, je suis partie, j'ai repris la Bible, mais du coup, j'ai commencé par lire Jean. Et en fait, c'était une sensation inexplicable dans le sens où je me suis dit, mais comment une personne, elle arrive à vivre tout ça? On l'insulte, la persécution, comment en fait? En fait, j'étais fascinée. Et puis je commençais à lire, je commençais à écrire, à méditer alors que je ne savais même pas le faire, quoi. Et puis tous les soirs, je reprenais, je lisais, etc. Donc voilà. Et puis un jour comme ça, je me suis dit, Enda, il faut que tu te poses des questions. Enfin, ta vie, tu vois bien que c'est un désordre. Tu fais tes 5 prières, mais en même temps, tu lis la Bible et tu médites. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc je me suis dit, allez, je vais prier comme ça pour demander juste il y a un Seigneur qui se révèle à moi, tout simplement. Donc, j'ai pris du temps à faire cette prière dans le sens où je culpabilisais de mettre en doute que le fait que c'est Allah qui est Dieu, quoi. Donc, un jour comme ça, je me suis dit, allez, vas-y, je le fais dans tous les cas, ça me coûte rien. Donc, je l'ai faite le soir et j'ai juste parlé. J'ai dit, écoute, Seigneur, je sais que tu m'entends, mais du coup, moi, je te cherche à l'heure actuelle. Donc, si tu es là, vraiment, montre-moi des signes concrets que je puisse savoir que c'est toi que je dois suivre. Donc, du coup, le matin, en me réveillant directement, de base, je prends mon téléphone ou quoi. Mais là, il y a quelque chose qui me disait, Enda, ouvre ta fenêtre, quoi. Et j'ouvre ma fenêtre. Et puis, je vois une croix en forme que les nuages avaient formée. Et puis, je me suis dit, allez, ça, c'est un signe de plus. Donc, voilà. C'est comme ça que je me suis dit, ça y est, là, c'est vraiment, tu dois suivre Jésus. Donc, voilà. Après, moi, je voulais pas l'annoncer. J'étais plus dans l'optique où je me disais... écoutez, je vais attendre de partir de chez moi, d'être mariée et tout, comme ça après je le dirai. En fait, je savais que dans l'islam, quand il y a quelqu'un qui se convertit, il est dit, si quelqu'un change de religion, tuez cette personne-là. Donc je me suis dit, ah non, c'est mort, je pourrais pas l'annoncer, ils vont me juger, etc. Donc je voulais pas, je le faisais en cachette. Mais j'avais quand même envie d'aller à l'église, sachant que j'avais un entourage que musulman, vraiment 100% musulman, amis, je traînais qu'avec des musulmans. Je me suis dit, mais comment je vais aller à l'église, je connais rien, etc. Donc, un jour comme ça, il y a une camarade de classe, je suis partie la voir et je lui ai dit. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux, je te ramène dans mon église. Donc, je suis allée à l'église du coup catholique. Et là a été mon erreur. Donc, je suis allée. Et puis, prière récitée, statue, représentation, bougie, etc. Moi, j'ai pas compris. En fait, je me suis dit, quand on a fini la messe, je me suis dit, mais moi, j'ai pas ressenti ça dans ma chambre. Comment ça se fait que là, à l'église catholique, c'est comme ça. J'ai pas compris, en fait. Donc, elle m'expliquait, mais si, c'est comme ça et tout. Donc, moi, je suis restée comme ça, à aller tous les dimanches. Mais bon, je me disais, c'est bizarre, quoi, parce que c'est pas la même chose. Donc, du coup, voilà. Et puis, un jour comme ça, ma mère, elle est passée devant l'église et elle m'a vu rentrer. Et du coup, là, ça a été catastrophique. Tout le monde, elle est venue, elle m'a assis pendant 3 heures pour m'expliquer que non, c'était l'islam la vérité, comment t'allais à l'église, etc. Donc après, elle m'a dit, écoute, là c'est bon, je t'ai parlé, tu me reparles même plus du christianisme. Donc je lui ai dit, ok. Donc, mais je le faisais toujours en cachette. Après, je me suis dit, allez, je vais l'annoncer au moins à mon entourage proche. Donc je l'ai dit à mon meilleur ami.
Donc, il m'a jugé. Il m'a insulté, il m'a dit que j'étais possédée. Et puis lui, il est parti le dire à tout le monde. Il est parti le dire à tout le monde. C'est-à-dire, un jour, il y avait la canne des quartiers. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et donc, il y avait la canne des quartiers. Et puis, on m'appelle. On me dit, Enda, là, tu vois, il y a tout le monde qui est en train de parler de toi pour dire que tu t'es reconverti. Donc, ça parle, ça t'insulte, ça te dit que tu es possédé, que tu vas aller en enfer, etc. Donc, moi, je lui dis, comment ça se fait, moi qui suis dans mon coin, les gens, ils sont là, ils parlent de ma vie alors que c'est ma vie, c'est mes choix. Comment ça se fait, quoi? Donc, voilà, ma mère, elle est venue. Elle l'a dit à mon père. Moi, je vivais chez mon père, du coup. Mon père, il m'a mis à la porte. Il n'a pas accepté du tout. Il m'a mis à la porte. Donc, je suis allée vivre chez ma mère. Donc là, ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on se parle plus. Voilà. Après, je recevais des insultes à l'école, au lycée. On me disait, oui, toi, on va te piétiner à la sortie. On m'insultait. On envoyait même des insultes à ma sœur. Tiens, fais passer le message à ta sœur, quoi. Et puis moi, je continuais ma vie, tout ça. Donc, bon. Je continuais à aller à l'église et puis on me parlait du baptême. Sauf que moi, leur baptême, leur façon de faire dans l'église catholique, je me suis dit, mais non, c'est pas comme ça. Le baptême, ça a une signification. C'est pas en me mettant de l'eau. Puis après, on était là, on me disait, mais non, mais Enda, c'est pas la quantité d'eau. Mais moi, je disais que c'était plus que ça, quoi. Donc, quand on me mettait la pression, on me disait, oui, mais toi, t'es païenne, t'es pas baptisée, etc. Donc, je me suis dit, mais, donc, moi, on me dit que je suis mécréante dans l'islam, on m'insulte, etc. Mais même dans l'église catholique, on me dit que je suis païenne. Donc, en fait, finalement, où est ma place, quoi? Donc, je comprenais pas. Du coup, j'ai commencé à faire le tour des églises. Vraiment, j'allais à des églises à Paris, etc., ICC et tout, bref, plein d'églises. Mais je trouvais toujours pas ma place. Donc, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, aide-moi, viens-moi en aide, parce que là, je comprends pas. Il faut savoir que pendant tout ce chemin-là de persécution que j'ai vécu, j'avais qu'un verset en tête, et c'était Romains 8, 28, concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, du coup. Donc, je me répétais ce verset-là. Je me disais, allez, la persécution, ça va aller. Enda, tu peux encore tenir. Enfin, je savais même pas moi-même comment je faisais pour tenir, mais c'est le Seigneur qui me donnait la force de surmonter tout ça. Donc, voilà. Et du coup, il y a 2 ans maintenant, je suis venue, du coup, chez vous. Ouais, c'est pour le choix, du coup. Et là, je me suis dit, en fait, finalement, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais mal et que j'ai découvert le Seigneur pour la première fois, quoi. Mais en ressortant, je suis restée 2 ans sans y retourner parce que j'étais venue avec un ami, du coup, mais lui, il n'allait plus. Donc, j'avais pas le moyen d'y aller. Donc là, il y a un mois, 2 mois, j'ai recontacté du coup David et je lui ai dit, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais j'aimerais bien revenir et tout. Donc directement, il m'a proposé de venir le samedi qui suit, quoi. Donc on est arrivé, on a parlé, j'ai dit que je voulais prendre mon baptême, etc. Parce que là, il n'y avait pas de... Il fallait que tu fasses une formation de 6 mois, de 1 an, etc. avant de te baptiser ou quoi. C'était directement, à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, tu te baptises directement. C'était pas de formation avant. Donc je me suis dit, ok, je suis prête et tout. Donc là, le dimanche, je devais me baptiser le dimanche, mais la semaine avant mon baptême, je répondais plus au téléphone. Je me suis dit, mais en fait, j'avais des pensées qui me venaient. Donc ta vie elle était pas assez compliquée parce que j'entendais oui la vie après le baptême c'est compliqué, donc moi j'avais des pensées en mode mais ta vie elle est pas assez compliquée donc tu vas en plus aller rajouter le baptême, etc. Puis même tu étais là, mais l'église catholique ils me mettent la pression depuis, ils attendent mon baptême, je culpabilisais. Et donc le dimanche d'après je me suis baptisée, voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Et justement, vu que tu disais que tu avais cette peur, justement, que la vie après le baptême soit compliquée, la marche après le baptême soit compliquée, qu'est-ce que tu en fais comme expérience? Tu te rappelles un peu de la date où tu as pris ton 27 baptême? juillet. 27 juillet, du 27 juillet jusqu'à aujourd'hui, le 22 août. Comment ça s'est passé? Alors, ça se passe très très bien, vraiment. Amen. Vraiment, je rends gloire au Seigneur et vraiment je remercie le Seigneur d'être entouré vraiment par des frères et sœurs. C'est très important la communion fraternelle parce que moi, j'avais aucune base finalement. Et en fait, j'ai toujours des combats, j'ai toujours des moments difficiles, mais en fait, je les vis de manière différente dans le sens où je suis plus là à me lamenter, à pleurer. Oui, j'ai ce combat, pourquoi le Seigneur il m'a donné ça. Là, j'accepte la chose et puis je la vis, quoi. Donc voilà, là je vis correctement. Je suis très contente. Amen. Et tu as aussi parlé du coup de tes persécutions lorsque tu as connu le Seigneur. Donc ça, c'était à peu près en quelle année? Ça dure toujours. Hein. Ah, ça dure toujours jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est toujours là. À partir du moment où tu as rencontré le Seigneur, dans tous les cas, il est dit que tu vas avoir des persécutions. Donc tu les auras toute ta vie. Maintenant, je les accepte. Avant, j'avais du mal.
Mais maintenant, c'est différent. Je sais que le Seigneur est passé par là, donc on passera tous par là, quoi. Amen. Et éprouves-tu de la colère, Non. de la haine envers ceux Non. qui te persécutent? Non, non, non. Au début, oui. Pourquoi maintenant on ressent... Parce que tout simplement, en fait, je suis remplie d'amour, quoi. Alléluia. Donc, je ressens pas de haine. En fait, je me dis, le Seigneur est passé par là, donc j'accepte tout ce qui vient, quoi. La haine, les insultes, etc. Je les prends et puis je me dis, ça me prouve encore une fois que le Seigneur a raison, quoi. Donc, voilà. Amen. Donc, pour rien au monde, Non, tu ne pour rien au retournerais dans Jamais de la vie. l'islam. Non. Et Yoshua est la vérité. Amen, oui. C'est lui la vérité. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à la jeunesse, aux musulmans, parce que c'est vrai qu'on vit dans un département, surtout la banlieue de Creil, si je peux dire ça comme ça, le bassin de Creil, avec nos gens, Montataire, etc., où il y a une grande population musulmane. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quel message peux-tu leur donner? Alors, à la jeunesse, moi, j'aurais 2 conseils à donner. Le premier, c'est vraiment de passer du temps intime avec Dieu, quoi. Parce que c'est sans ça, en fait, c'est là qui vous parle, qui vous révèle des choses. Donc, les moments d'intimité avec le Seigneur, super important. Et le deuxième, j'aurais donné de privilégier aussi les temps d'enseignement. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu n'as pas de base, tout peut s'écrouler comme ça d'un coup. Donc voilà, et aux musulmans, moi, je leur ai donné comme conseil de vraiment s'intéresser vraiment à leur religion, de pas écouter leurs parents, mais aller vraiment plus profond. Et vous allez découvrir que finalement, la vérité n'y est pas, tout simplement. Donc, voilà. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur, merci Enda. Ton temps, que vraiment le Seigneur te garde. Merci Seigneur. Alléluia.